messieurs, veuillez accueillir M. Louis Gendron. Ah, le cannabis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces jours-ci, moi j'en entends parler chaque jour, ou en tout cas presque chaque jour, à la radio, à la télévision. Tout le monde s'intéresse au cannabis. Ça s'en vient, là. Le 17 octobre au Canada, le cannabis à usage récréatif va être légalisé. Au Québec, on estime déjà, avant même sa légalisation, que le cannabis est utilisé par environ 15 % des Québécois âgés de plus de 15 ans. Évidemment, en fonction des tranches d'âge, l'utilisation du cannabis varie. Par exemple, chez les jeunes adolescents de 15 à 17 ans, donc avant même l'âge de la majorité, on estime à peu près à 30 % des jeunes qui vont utiliser ou consommer le cannabis sous une forme ou une autre. Chez les jeunes adultes, donc de 18 à 24 ans, on estime à peu près à 40 %. Ensuite, plus on vieillit, moins on utilise actuellement le cannabis ici au Québec. En fait, au niveau mondial, le cannabis est sans contredit la drogue la plus utilisée à ce jour. Mais en fait, qu'est-ce que le cannabis? Le cannabis, ou le chanvre, on le connaît aussi sur le nom de chanvre, ça définit tout simplement un genre botanique. Donc, c'est une plante, le cannabis. Je pense que vous saviez tous déjà que le cannabis, c'était une plante. Le cannabis, en fait, c'est la plante qui est cultivée dans le monde, la plus vieille plante cultivée dans le monde. Évidemment, il y a toute une variété de différentes espèces de cannabis. Par exemple, ici, je vous nomme les 3 variétés les mieux caractérisées. Donc, le cannabis sativa, cannabis indica et cannabis ruderalis. Pourquoi 3 sous-espèces de cannabis principales? Bien, simplement que ces différentes espèces-là ne contiennent pas tous les mêmes molécules. Le cannabis, une drogue? Évidemment, le cannabis, vous le connaissez tous, c'est une drogue qui est utilisée par plusieurs consommateurs à des fins récréatives. L'usage récréatif, en fait, du cannabis a déjà été légal au Canada. C'est en 1923 que ça a été rendu illégal. Et donc, aujourd'hui, dans quelques jours, tout près de 100 ans après avoir été rendu illégal, le cannabis, pour l'usage récréatif, redeviendra légal au Canada. L'effet du cannabis sur le corps, évidemment, quand on l'utilise à des fins récréatives, on recherche un effet euphorique, un effet de bien-être, une sensation de bien-être et de récompense. Pourquoi le cannabis, c'est une drogue? En fait, le cannabis a des effets psychotropes. Par psychotrope, on entend des effets qui vont modifier le fonctionnement de votre cerveau. Donc, ça va modifier votre capacité de jugement, modifier l'attention, modifier aussi votre capacité à mémoriser les choses ou modifier votre capacité à prendre des décisions. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment la chimie? Je vous présente ici les 2 principaux ingrédients actifs qu'on retrouve dans le cannabis. Le cannabis, en fait, la plante de cannabis contient plus de 500 molécules qu'on a caractérisées. On les connaît, ces molécules-là, donc un peu plus de 500, qu'on appelle globalement les cannabinoïdes. Donc, les cannabinoïdes, les principaux ingrédients actifs qu'on connaît à ce jour et qui sont extrêmement bien caractérisés au niveau scientifique, sont le THC, ou le tétrahydrocannabinol, et le CBD, pour le cannabidiol. Donc, ce sont 2 molécules, comme vous pouvez le voir ici, qui se ressemblent beaucoup au niveau chimique. Par contre, leurs effets sont très différents l'un de l'autre. Mais le cannabis, est-ce que c'est un médicament? Oui? Eh bien non. Le cannabis, on l'utilise à des fins médicales, c'est vrai, mais le cannabis n'est pas un médicament. En fait, le cannabis n'est pas officiellement approuvé pour un usage thérapeutique en vertu de la loi sur les aliments et drogues. Il est autorisé au Canada depuis un certain temps. La prescription du cannabis, c'est vrai, c'est autorisé, mais ce n'est pas considéré comme étant un médicament par définition. On l'utilise notamment pour les soins de fin de vie. On l'utilise pour diminuer les nausées et le vomissement durant des traitements de chimiothérapie. On l'utilise aussi pour contrer la perte d'appétit, donc dans les cas de cancer, dans les cas de sida. On l'utilise pour diminuer la rigidité ou les spasmes dus à la sclérose en plaques.
Et on l'utilise aussi pour diminuer l'amplitude et la fréquence des crises d'épilepsie. Depuis le 1er avril 2014, la prescription de cannabis séché au Québec se fait dans un cadre beaucoup plus particulier, beaucoup plus régi, qui est en fait au Québec. Donc, jusqu'à maintenant, on peut prescrire effectivement le cannabis à des fins médicales, mais seulement si le médecin qui prescrit le cannabis le fait dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, le médecin s'inscrit à un projet de recherche et le patient souscrit aussi au projet de recherche. Ailleurs, au Canada, ce n'était pas le cas. Mais au Québec, donc depuis le 1er avril 2014, il y a un cadre, en fait, là, un encadrement de la prescription du cannabis qui est beaucoup plus sévère ou encadré que dans les autres provinces au Canada. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'on a très, très peu de précision pour l'instant sur l'usage. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait le cannabis à des fins médicales? Quelles sont les indications pour quel usage, pour quel type de pathologie? Quel est le dosage aussi? Quel dosage on utilise pour le cannabis? Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le cannabis qu'on produit aujourd'hui, partout dans le monde, est beaucoup plus puissant que celui qu'on produisait il y a 30 ou 40 ans. Donc, en termes de concentration des ingrédients actifs dont je vous ai parlé, THC, CBD et bien d'autres, la concentration de ces molécules-là est beaucoup plus importante dans le cannabis qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché que celui qu'on retrouvait il y a plusieurs années. On a très peu de données sur la toxicité aussi. À quel point est-ce que les molécules contenues dans le cannabis ou le cannabis comme tel est toxique? Combien ça en prend pour se rendre malade, pour avoir un effet de toxicité? Très peu de données là-dessus au niveau scientifique. Quelles sont les interactions avec les médicaments que vous pouvez prendre? Vous prenez probablement tous, un jour ou un autre, un médicament. Le cannabis, les interactions qu'il a avec ces médicaments-là, il y a très, très peu de données scientifiques à ce niveau-là. Donc, très peu de précision. Puis pour le traitement de la douleur, donc le cannabis, on est ici aujourd'hui au Pain Talks pour parler de la douleur. Évidemment, le cannabis, pour le traitement de la douleur, pourrait avoir certaines vertus. On en parle beaucoup. C'est encore très controversé. En fait, il y a des groupes d'experts qui se penchent sur la question. Ici, au Canada, la Société canadienne de la douleur recommande effectivement l'utilisation du cannabis en troisième ligne de traitement pour les douleurs neuropathiques. En troisième ligne de traitement, donc très, très loin dans l'algorithme de traitement. On va essayer plusieurs autres médicaments avant d'arriver à la prescription du cannabis. Par contre, un groupe d'experts de l'IASP, c'est l'Association internationale pour l'étude de la douleur, eux ne préconisent absolument pas la prescription de cannabis pour des douleurs de type non cancéreuse. Au niveau des données cliniques, qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique? Bien, en fait, on retrouve toutes sortes de choses, toutes sortes d'études. Certaines disent oui, le cannabis pourrait être bon. Certaines études vont dire, on ne voit absolument pas d'effet bénéfique pour ça. Donc, globalement, ce qu'on peut retirer quand on fait des méta-analyses de toutes ces données-là, c'est qu'il n'y a pas de conclusion claire quant à l'effet thérapeutique réel des cannabinoïdes pour le traitement des douleurs chroniques de type non cancéreuse. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bon, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bon. Présentement, on n'a juste tout simplement pas assez de données scientifiques pour montrer ça. Un des gros problèmes, en fait, c'est que le cannabis, en fonction du plan duquel il vient, donc si c'est cannabis sativa, indica ou ruderalis, déjà, la teneur ou la concentration des molécules actives, si on parle de THC et de CBD, la concentration de ces molécules-là diffère énormément. Par exemple, le cannabis sativa est beaucoup plus riche de façon générale en THC qu'en CBD, alors que le cannabis ruderalis, c'est l'inverse, très pauvre en THC, beaucoup plus riche en CBD. Ces molécules-là, THC, CBD, n'ont pas les mêmes effets sur le corps. On reconnaît des effets différents. Par exemple, pour le THC a des effets stimulants, surtout a des effets euphoriques. Donc, le cannabis a des fins récréatives. Si vous voulez vous en procurer pour cette raison-là, vous allez rechercher un effet euphorique. Ça va vous prendre un plan qui est riche en THC, n'est-ce pas? Le THC améliore certainement l'humeur. Le THC réduit aussi les nausées et augmenterait l'appétit. Pour ce qui est du CBD, le cannabidiol, ses propriétés sont un peu différentes. Il y a un effet relaxant, un effet sédatif. On reconnaît au CBD quelques effets antidouleurs aussi.
on reconnaît des effets anti-inflammatoires, relaxants musculaires, mais va aussi aider au sommeil. En fait, il y a encore beaucoup d'inconnus au niveau du cannabis. Puis c'est un petit peu là-dessus que je veux vous laisser ce soir. Le cannabis et ses constituants, même une fois légal, va demeurer une drogue. Hein? Le cannabis, au même titre que la morphine, par exemple, la morphine peut être utilisée à des fins thérapeutiques, mais à la base, c'est une drogue. Donc le cannabis, même légal, dans quelques jours, demeure à la base une drogue. Et pour bien connaître ses effets thérapeutiques, on a encore besoin d'énormément de recherches à ce niveau-là. Comme vous l'avez vu ce soir, le cannabis, on connaît plein de choses, mais ça va un petit peu dans tous les sens pour l'instant. Donc, en fonction des constituants, en fonction de la plante elle-même, ce qu'elle va nous produire, nous procurer, les effets ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, on a besoin de recherche et de standardisation de tout ça. Et certainement, la légalisation va nous aider à faire des progrès dans ce domaine-là. Voilà. Louis Gendron, mesdames et messieurs. Louis Gendron. Merci. Bravo.